Je tenais absolument à ce qu'il y ait une réunion des ambassadeurs lycéens. Alors je vais reprendre la parole dans un instant, notamment pour accueillir nos invités. Mais avant, il y a quelqu'un qui voulait vous adresser un message. Voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous saluer, vous toutes et vous tous qui êtes ambassadeurs dans les collèges et les lycées de l'Académie Nancy-Metz, ambassadeurs contre le harcèlement. Je voulais tout simplement vous féliciter pour votre engagement, parce que le simple fait d'avoir choisi d'être ambassadeur dit déjà quelque chose de votre belle personnalité et puis de votre volonté de faire évoluer les choses dans le bon sens, parce que lutter contre le harcèlement, c'est tout simplement lutter pour des bonnes valeurs à l'école, des valeurs de la République, des valeurs de respect de l'autre, qui font que tout simplement la vie est agréable à vivre. Je parle souvent d'école de la confiance parce qu'il faut que chaque élève aille à l'école, au collège et au lycée sans avoir la peur au ventre, sans avoir peur de rien du tout, en ayant surtout le plaisir d'être avec les autres, dans un esprit de bonne camaraderie, de respect d'autrui. Si vous êtes ambassadeur, ça veut dire que vous allez répandre cette bonne logique, ce bon état d'esprit. Et je tiens à vous en féliciter, ça dit beaucoup de votre état d'esprit à vous personnellement, et aussi certainement de votre volonté de faire changer les choses. Merci et bravo à toute l'Académie de Nancy-Metz. C'est fondamental que des élèves qui sont dans une situation de harcèlement puissent parler, et notamment parler à leurs camarades. Nous avons un dispositif qui est le dispositif des ambassadeurs lycéens, et nous les réunissons ce matin dans les locaux de Canopée. Eh bien, il faut développer encore les ambassadeurs collégiens. Et il faut que les lycéens aillent former leurs camarades de collège, et c'est une priorité que nous allons nous donner avant la fin de l'année scolaire. Et je tiens vraiment à souligner que cet engagement des jeunes, ça doit nous rendre absolument optimistes sur l'évolution. Donc ce premier message, c'est merci. Le deuxième message, c'est continuons. Et continuons ensemble. Continuons avec les équipes éducatives qui, encore une fois, sont extrêmement vigilantes. Continuons avec les familles également, dans un cadre de coéducation. Continuons avec les associations. Nora Fraisse est parmi nous lors de cette matinée dédiée aux ambassadeurs lycéens. Nora Fraisse est la présidente de l'association Marion la main tendue. Marion, c'est sa petite fille qui, à 13 ans, a décidé de mettre fin à ses jours parce qu'elle était harcelée. Donc c'est un travail vraiment partenarial. Élèves, équipe éducative, famille, association, pour ensemble dire non au harcèlement. Voilà une des 2 premières affiches qui a été élaborée et proposée et primée par le lycée Tessier de Bitche. Une seconde affiche, le lycée Jean de Panche de Sarreguemines, qui a été primée au titre du harcèlement sexiste et sexuel. Informer, prévenir et transmettre sur les risques du harcèlement. Tout à fait. Moi, j'aimerais plus en particulier vous parler de ce que c'est le revenge porn. Alors, est-ce que déjà, dans la salle, vous pouvez lever la main, ceux qui savent ce que c'est le revenge porn ? Le lycée Kassler, donc de la cité scolaire Stenay, a été primé pour cette vidéo que vous allez voir maintenant. Je pensais que c'était une fille facile de toute façon. Il a bien fait de la quitter. Elle le méritait pas. T'as regardé les screens ? Bah évidemment, attends. On n'a pas toujours des dossiers comme ça. C'est combien l'heure ? Je voudrais peut-être inviter Nora Fraisse à venir me rejoindre, et puis Elian peut-être aussi, parce que j'avais vu les vidéos que vous réalisiez, voilà. J'avais été touché à la fois par votre histoire et puis par le travail que vous aviez mené, donc voilà. Donc ça me semblait intéressant que vous puissiez venir également témoigner. Ce qui est essentiel, c'est que chacun trouve sa place dans la société, comme il est, comme il se sent bien. Il faut s'y intéresser, il faut aller au contact du jeune qui se fait harceler parce que c'est pas facile pour lui. Moi-même j'en ai vécu et je sais que c'est pas facile. On n'a pas envie d'en parler, on a peur d'être jugé, même si c'est un directeur, même si c'est une surveillante, on n'a pas envie d'en parler parce qu'on veut pas que ça fasse d'histoire et voilà. Et je trouve que c'est bien si les surveillants ou les personnels d'éducation s'y intéressent.
et au moins se forment à ça pour réagir, que ça soit pour l'homophobie, la grossophobie, enfin toutes les raisons du harcèlement. Et je trouve que c'est pas mal de s'y intéresser, surtout quand on travaille avec des jeunes. Je me dis, mais mettez-vous à la place de la victime. Elle ne cherche pas à savoir s'il y a de la répétition. Elle s'en fiche, elle souffre. Elle dit, lui, il a liké, lui, il a rigolé, lui, il a tenu la porte. Derrière chaque professionnel, il y a un homme et une femme, un parent, un enseignant, une personne qui peut aider à contribuer à la lutte contre le harcèlement. Parce que quand on agit sur ces sujets-là, c'est toute la société qui en sort grandie et on peut désamorcer beaucoup de situations de violence, comment dirais-je, avant l'école, pendant l'école, après l'école. Donc c'est un travail de fond. Vous aussi, vous devez être formé et être sensibilisé parce que vous pouvez être cet adulte de confiance qui peut changer la donne et aider un enfant à verbaliser, à trouver une solution et se dire qu'il y a des options qui sont possibles. Pas la pire comme nous l'avons vécu. Je dois malheureusement préciser que tout cela se déroulait aussi bien en cours qu'en récréation, mais aussi sur les réseaux sociaux où un groupe de classe avait été spécialement dédié à me provoquer. Tout d'abord, ce qui est génial vraiment dans cette organisation des ambassadeurs, c'est le fait que les présentations que l'on fait avec les secondes, avec les collégiens et même parfois avec les primaires, ce sont des relations qu'on entretient directement d'élève à élève. Donc on est de la même génération, on se comprend plus facilement et c'est vraiment ça qui est super vraiment. Je crois que tant qu'il y aura un élève qui sera harcelé dans une école, un collège ou un lycée, il faudra continuer à faire de la prévention, il faudra continuer à mettre en place des actions qui permettent de remédier à cette situation. Car cette semaine, les lanceurs d'alerte ils passent dans les classes pour sensibiliser les élèves et aussi pour essayer d'en avoir de nouveaux lanceurs d'alerte. Si je peux passer un message à mes camarades d'élèves, c'est qu'on a le droit de rigoler, on a le droit de se faire rire, mais que ça ne soit pas aux dépens d'une autre personne pour laquelle c'est un calvaire.